Je suis né à Sainte-Victoire, près de Sorel, et je suis le 14e d'une famille de 17 enfants. J'ai grandi dans une famille où la mère était toujours présente et disponible, mais où le père était rarement là, il était au travail. À la maison et à l'école, jeune, j'ai appris les prières qu'on récitait, et pour moi, j'en avais du respect, ça me semblait bon, mais c'est quand je les disais que ça se gâtait, je ne faisais pas le lien avec mon cœur. Arrivé à l'âge d'environ 13 ans, je vendais des légumes au marché de Sorel avec mon père. Et un homme qui avait une table en face de nous m'a fait venir et m'a demandé « Si tu mourais aujourd'hui, serais-tu certain d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle? » Cette question-là m'a assommé parce que je ne m'y attendais absolument pas. Je me demandais comment est-ce que lui peut aimer parler d'un tel sujet qui, moi, me troublait tant. Et il avait l'air de m'en parler. Il m'a dit qu'il était sauvé, qu'il était certain d'avoir la vie éternelle, que Dieu, dans sa parole, dans la Bible, nous dit comment faire pour être sauvé. Et donc, lui était certain. Il y avait une paix là, face à l'éternité. Cet homme-là m'a donné un traité. Il m'a parlé de la Bible un peu. Et je suis parti. Puis, arrivé un peu plus tard, en allant à l'école, j'avais un long trajet d'autobus et je me questionnais sur le sens de la vie. Dans ces années-là aussi, dans ma famille, on a eu beaucoup de remises en question sur les valeurs spirituelles. Ça a discuté abondamment. Et ma mère m'a donné un Nouveau Testament. Dès que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, j'étais émerveillé de voir la simplicité qui s'en dégageait, comment Jésus se révélait à nous. Et je comprenais très bien aussi que personne ne pouvait se comparer à Jésus. Il était unique, il était le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, fait homme. J'ai lu comment Jésus a été tenté sans péché. Celui qui dit à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça, c'était chose courante chez nous, malheureusement. Mais ça méritait le feu de la géhenne. J'ai lu dans un autre passage, moi, voyez-vous, je me pensais en sécurité parce que je faisais partie d'une grande religion. Jésus, lui, dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alors, ça ne me donnait pas de l'assurance, ça. Un ami qui m'a emmené à une réunion où environ une vingtaine de personnes se rencontraient pour étudier la Bible et pour prier. J'ai remarqué que ces gens-là ne disaient pas des prières toutes faites, mais ils parlaient à Dieu. Et ils demandaient des choses à Dieu, comme on parle à un ami de qui on s'attend de recevoir quelque chose. Et ils connaissaient ce Dieu-là. C'était différent. Le conducteur, quand il enseignait, les gens suivaient avec la Bible pour voir si ce qui était enseigné était conforme à la parole de Dieu. Et puis, il y a un verset, entre autres, qui m'a bien touché. C'est « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Là, je commençais à avoir la possibilité d'être certain d'être sauvé. Mais toute cette façon de penser était tellement différente de ce que j'avais appris jusque-là. Là, par contre, j'étais conscient que c'était la Bible que je déballais jour après jour quand je la lisais. Après 7 ou 8 réunions, celui qui enseignait est venu me voir et il m'a demandé « Vital, serais-tu certain d'être sauvé si tu mourais ce soir? » J'ai dit « Je ne le sais pas, je ne suis pas sûr. » Et il m'a dit un verset. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors, tu vois, il me dit, « Moi, je suis certain d'être sauvé. Toi, tu ne le sais pas. Et si je te le montre avec la parole de Dieu, vas-tu l'accepter? » J'ai dit « Oui. » Et j'ai été bien attentif. Il m'a montré par des versets de la Bible que j'étais un pécheur, que je ne pouvais pas me sauver moi-même, mais que Jésus était mort sur la croix pour payer pour mes péchés et qu'il m'offrait donc le pardon gratuitement à moi coupable. Jésus est le seul qui puisse te sauver. Ce n'est pas la religion qui peut te sauver.
Je devais simplement me détourner du péché et me tourner vers Jésus pour être sauvé. De mettre ma confiance en lui à 100% et sur lui seul. Et il m'a dit, si tu crois seulement, on peut prier. J'ai dit, oui, je crois en Jésus-Christ. Et puis, on a prié. Là, j'ai demandé à Dieu le pardon de mes péchés et la vie éternelle. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur, comme mon sauveur personnel. C'était un vendredi soir de septembre 1976. J'avais 17 ans. Et ça n'a plus jamais été pareil après. Maintenant, j'étais certain d'être sauvé. Et bien des années plus tard, j'ai toujours cette belle assurance dans mon cœur. Et j'ai continué de lire la Bible. Ça n'a fait que confirmer ma foi et mon salut. Et vu de l'extérieur, j'ai une vie tout à fait normale, comme toutes les autres personnes, tout bon citoyen. Mais dans mon cœur, j'ai l'assurance que je m'en vais au ciel quand je vais mourir.